Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo. Alors vous allez me dire, mais elle garde tout le temps ma maillot. Non, c'est juste que j'ai fait plusieurs vidéos le même jour et du coup voilà, je suis toujours habillée pareil. Donc je viens vous faire un petit tuto sur la crème, la peau parfaite de Nivea, Nivea, n'importe quoi, de Yves Rocher. C'est la bébé crème sublimatrice qui se présente comme ça. Donc moi je l'ai pris en teinte light et en prix avantage je l'ai eu à 10,80 €, donc une bonne promotion dessus, puisque moi dans mon Yves Rocher elle coûte 18 €. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc elle se présente comme ça. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de lumière pour le tuto. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais venir mettre mon soin concentré. Donc, j'en mets une noisette parce que j'aime pas directement mettre de la pompe. Voilà. Je mets, voilà, une toute petite quantité au niveau de ma main que je vais venir. Alors, si je regarde là, c'est parce que j'ai un miroir et c'est plus facile pour moi de l'appliquer comme ça. Hop, j'y vais vraiment par petites touches. Voilà. Je vais mettre là. Voilà. Alors moi de la crème je mets aussi dans le cou, c'est important. Et voilà, donc vous voyez, avec une toute petite quantité, j'arrive à faire tout mon visage. En fait. Donc il n'y a vraiment pas de... Voilà, je vais attendre qu'elle pénètre un petit peu. Je vais rattacher mes cheveux en attendant parce que ça s'est un petit peu bougé tout à l'heure. Hop, voilà. Bien sûr, comme j'ai un carré plongeant, c'est pas facile d'attacher ses cheveux, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai la crème qui a pénétré, donc je vais pouvoir mettre la bébé crème. Donc je vais venir en déposer un petit peu sur ma main, toujours pareil parce que je n'aime pas mettre 10 000 tonnes de produit. Et comme j'aime pas, voilà, je passe juste le tube justement pour pas qu'il en reste au niveau de la sortie. Mais sinon, donc voilà, je l'applique et alors faut pas bébé crème, ça ne veut pas dire masquer les imperfections, machin. Ça va pas être une couvrance de dingue.
ça va être vraiment très léger, très juste pour en fait illuminer le visage. Donc moi j'en ai peut-être un petit peu mis trop au niveau de ma main en fait, finalement. Mais elle s'applique très bien. Mais au niveau de la courance, ce n'est pas ça qu'est ça du tout. Si vous recherchez, si vous avez une peau a tendance à avoir des boutons ou des choses comme ça, ou des rougeurs, ça va pas être forcément vers elle que vous allez devoir vous tourner. Alors moi je suis désolée si je regarde pas la caméra, mais c'est que il faut vraiment bien que je l'étale. Parce que sinon elle va sécher et après ça va pas être beau du tout. Donc au niveau des yeux, voilà. Mais je vais être obligée d'en mettre pas mal au final parce que j'en ai sorti trop YouTube et maintenant il faut que je l'étale. Donc je vais regarder au niveau lumière, enfin avec la glace, ce que ça donne. Et ça m'a l'air pas mal. Je suis en train d'étaler correctement. Ne vous inquiétez pas si je parle pas.
visage, ça va donner ça, sans... Enfin, je sais pas si on voit trop. Bon, vous voyez, moi j'ai une rougeur là. Elle n'est pas dissimulée. Et en plus de ça, je pense que je vais être obligée de poudrer. Mais là, j'ai plus de poudre. Donc, je vais être obligée de poudrer justement pour pas... pour l'effet gras qu'elle peut me faire. Il faut vraiment... faut vraiment bien... enfin, bien. Pas forcément. Après, moi, je sais que je suis obligée de la poudrer parce que sinon... sinon... sinon, elle me fait la peau grasse, je trouve. Et j'aime pas ça du tout. Enfin, qui aimerait avoir la peau grasse en même temps? Moi, je sais que... j'aime pas du tout. Ouais, ça va mieux. Mais c'est pas ça qui est ça. Mais bon. Voilà, donc ce qui est pour du teint. Donc si vous cherchez quelque chose qui va vous couvrir, oubliez. Parce que vous voyez que moi, j'en ai mis pas mal. Et qu'au final, mes rougeurs là et mes rougeurs là ne sont pas camouflés. Donc je pense qu'avec un bon correcteur avant et bien poudré, elle pourrait faire quelque chose de pas mal. Mais ou alors il faut vraiment attendre qu'elle pénètre. Mais alors voilà, je suis un petit peu mitigée par rapport à cette crème. Donc on verra ce qu'elle vaut dans l'avenir. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et je vais revenir prochainement faire une vidéo parce que j'ai fait une commande de LF. J'en ai entendu parler en bien et en mal, donc moi je veux mon propre avis. Donc je vais recevoir ma commande demain ou vendredi. Donc je referai une vidéo sur tout ça en plusieurs étapes. Enfin en présentant les produits et après en les utilisant. Et en faisant des tutos pour les yeux et tout ça. Et voilà. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.